Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le bain d'huile est l'un des soins cheveux que j'aime faire parce que c'est vraiment efficace pour nourrir mes cheveux et aussi pour accélérer sa pousse. Je l'ai pratiqué depuis 2016. Oui, depuis 2016 avec différentes huiles végétales comme une huile de gingembre, une huile d'aloe vera. J'ai déjà aussi utilisé une huile de cannelle ou une huile de café ou avec un mélange de quelques huiles végétales. J'ai déjà partagé ici des recettes 100% fait maison des huiles végétales qu'on peut utiliser pour prendre soin des cheveux, pour les nourrir ou pour accélérer sa pousse, c'est-à-dire les huiles végétales que je viens de citer. L'huile de gingembre, l'huile de cannelle, l'huile d'aloe vera, et aussi l'huile de café. Et j'ai décidé d'arrêter de faire ce bain d'huile il y a maintenant plus de un an et 2 mois. Je vous ai dit ici, quand j'ai arrêté de pratiquer le bain d'huile, j'ai arrêté de le pratiquer. C'est pour savoir comment sont mes cheveux si j'arrête de faire le bain d'huile. Il n'y a pas une raison spécifique pourquoi j'ai arrêté de le faire, mais c'est juste pour savoir comment sont mes cheveux si j'arrête de faire ce soin. Quand j'ai arrêté de faire le bain d'huile, mes cheveux ne sont pas abîmés, mais j'ai remarqué que j'ai besoin de les nourrir d'une autre façon. Pour résumer ce que je viens de dire, mes cheveux de nature sec ont toujours besoin d'être nourris. Et il existe différents soins, il existe différentes manières pour nourrir les cheveux secs, pour nourrir les cheveux de nature sec ou les cheveux crépus. Le premier soin, c'est le bain d'huile. On peut faire le bain d'huile et c'est vraiment efficace pour nourrir les cheveux secs. Le deuxième soin qu'on peut faire pour nourrir efficacement les cheveux secs, c'est l'utilisation de masques capillaires qui contiennent de matières grasses ou qui contiennent de corps gras. On peut utiliser le masque capillaire commercial, c'est-à-dire le masque qu'on peut acheter. Et aussi, on peut utiliser le masque capillaire 100% fait maison. J'ai déjà partagé ici différentes recettes qui sont efficaces pour nourrir les cheveux. Par exemple, le beurre que tout le monde aime manger, on peut l'utiliser pour nourrir en profondeur les cheveux. Ce n'est pas pour tout type de cheveux, mais il y a des cheveux qui peuvent utiliser le beurre pour les nourrir en profondeur. J'ai déjà partagé ici une vidéo quand je l'ai utilisé sur mes cheveux. Et le troisième soin qu'on peut faire, c'est l'utilisation de crème coiffante sans rinçage ou l'utilisation de gel coiffant sans rinçage qui apporte de nutrition aux cheveux. On peut utiliser une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage commercial. On peut aussi utiliser celui qui est 100% fait maison. Pour ceux qui sont intéressés d'utiliser celui qui est 100% fait maison, j'ai déjà partagé ici plusieurs recettes. J'ai déjà partagé ici des crèmes coiffantes sans rinçage, des gels coiffants sans rinçage qu'on peut utiliser pour nourrir efficacement les cheveux. Je laisse ici ou ici quelques vidéos parce que si je ne peux pas mettre toutes mes vidéos qui parlent de soins cheveux, je laisse quelques vidéos ici pour ceux qui sont intéressés. Si vous n'avez pas encore vu toutes mes vidéos qui parlent de ça, et aussi je laisse dans la barre d'information au-dessous de cette vidéo. Quand j'ai arrêté de faire le bain d'huile, j'ai besoin de nourrir mes cheveux d'une autre manière, c'est-à-dire l'utilisation de masques ou l'utilisation de crème coiffante sans rinçage qui contient de matières grasses ou qui contient de corps gras. Et donc, pour résumer ce que je viens de dire, mes cheveux de nature sec ont toujours besoin d'être nourris. Et comme je n'ai pas fait le bain d'huile pendant 1 an, et donc j'ai besoin de nourrir mes cheveux d'une autre façon. C'est l'utilisation de masques ou l'utilisation de crème coiffante sans rinçage qui contient de matières grasses ou qui contient des corps gras. Une chose que j'aimerais vous dire, il y a des cheveux qui sont de nature sec et aussi il y a des cheveux qui ne sont pas de nature sec mais qui peuvent être secs à un moment donné
à cause de l'utilisation des produits capillaires qui provoquent la sécheresse de cheveux ou à cause du soleil, l'exposition au soleil peut assécher les cheveux à cause de l'eau salée de la mer. Si on se baigne à la mer, surtout pendant l'été, on peut avoir des cheveux secs à cause de la chlore de la piscine, même si on n'a pas des cheveux de nature sec. Et pour ceux qui ont déjà des cheveux de nature sec, si on se baigne à la mer, on peut avoir des cheveux plus secs que d'habitude à cause de l'eau salée de la mer. On peut avoir des cheveux plus secs que d'habitude si on se baigne à la piscine à cause de chlore de la piscine. On peut aussi avoir des cheveux plus secs que d'habitude à cause du soleil ou à cause de produits capillaires qu'on a utilisés. Par exemple, dans ma dernière vidéo, mes cheveux sont très secs parce que j'ai utilisé des produits qui les a asséchés encore plus. J'ai utilisé le henné et l'indigo pour colorer mes cheveux. Ce sont des produits efficaces pour colorer les cheveux, mais si on a des cheveux de nature sec, ça les assèche encore plus. Et moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé autre produit pour teindre mes cheveux. C'est compliqué de trouver des produits 100% naturels, des produits qui ne contiennent pas des ingrédients nocifs pour la santé des cheveux. C'est très compliqué et donc, jusqu'à présent, j'utilise le henné et l'indigo, mais ça les assèche mes cheveux. À partir d'aujourd'hui, je vais faire de nouveau le bain d'huile, mais cette fois-ci, je ne veux pas le faire aussi souvent qu'avant. Je vais le faire 1 ou 2 fois par mois. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai partagé ici une astuce, une technique pour faire pénétrer comme il faut une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage. Et dans cette vidéo, j'ai utilisé mon gel activateur de boucle et je l'ai appliqué sur mes cheveux qui sont secs. Je n'ai pas utilisé de l'eau. Mais si on veut, on peut appliquer une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage sur les cheveux qui sont encore humides ou vaporiser de l'eau ou humidifier les cheveux avec de l'eau avant d'appliquer une crème coiffante ou un gel coiffant. Je dis ça parce qu'il y a un commentaire qui m'a demandé si j'ai utilisé de l'eau ou si j'ai appliqué mon gel coiffant sans rinçage sur les cheveux humides. Dans cette vidéo, c'est-à-dire dans ma dernière vidéo, je n'ai pas utilisé de l'eau, mes cheveux sont complètement secs. Quand j'ai appliqué mon gel activateur de boucle. Mais si on veut, on peut appliquer une crème coiffante ou un gel coiffant sur les cheveux humides ou vaporiser d'abord de l'eau sur les cheveux avant d'appliquer une crème coiffante sans rinçage ou avant d'appliquer un gel coiffant sans rinçage. Je vous laisse regarder une petite partie quand j'ai appliqué mon gel coiffant sans rinçage utilisant de l'eau, c'est-à-dire j'ai vaporisé de l'eau sur mes cheveux avant d'appliquer mon gel coiffant sans rinçage. Et ensuite, j'ai fait la technique que j'ai partagée ici dans ma dernière vidéo pour faire pénétrer comme il faut mon gel coiffant sans rinçage et on verra ensemble le résultat s'il y a une différence entre les cheveux qui sont complètement secs et les cheveux qui sont humides. Je vais utiliser de l'eau avant d'appliquer ma crème coiffante sans rinçage. C'est plutôt un gel, c'est un gel activateur de boucle. C'est le même produit que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Et on va voir ensemble ce que ça donne, le résultat.
viens d'appliquer ma crème coiffante sans rinçage. C'est plutôt un gel parce que ici il est écrit un gel activateur de boucles. Je viens de l'appliquer sur mes cheveux avec de l'eau et voilà le résultat. C'est mieux que dans ma dernière vidéo où je n'ai pas utilisé de l'eau. J'ai appliqué juste mon gel activateur de boucles, je n'ai pas utilisé de l'eau. Le résultat est mieux que dans ma dernière vidéo où je n'ai pas utilisé de l'eau. Mais ici, je vois qu'il y a une partie de mes cheveux comme s'il n'y a pas suffisamment de produit. Et si je veux, je peux laisser comme ça. Si je veux, je peux étirer mes cheveux mèche par mèche pour faire pénétrer comme il faut le produit dans la fibre capillaire. Je vais vous montrer une petite partie de mes cheveux où je les étire. C'est pour vous montrer ce que ça donne parce qu'il y a une différence quand j'étire mèche par mèche mes cheveux ou quand je ne les étire pas.
Et donc, si ça vous intéresse de faire l'astuce que j'ai partagée ici dans ma dernière vidéo, vous pouvez appliquer votre crème coiffante ou votre gel coiffant sans rinçage sur vos cheveux qui sont secs, qui sont complètement secs, ou sur vos cheveux humides. C'est tout pour aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de cette année et je vous souhaite de passer une bonne fête de fin d'année et une nouvelle année pleine de choses positives. À bientôt!